Bonjour et bienvenue sur cet épisode où on va débriefer de l'UFC 310 qui s'est tenu la nuit du 7 au 8 décembre 2024. Alors, il s'est tenu à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Il y a eu très peu de retours sur les sièges et les PPV vendus, mais ça a été en dessous de la moyenne pour le dernier UFC numéroté de l'année. C'est principalement dû à un changement de combat principal. En effet, à la base, c'était Belal Muhammad qui devait combattre Shavkat Rakhmonov et le combat a été annulé pour une blessure. Et malheureusement, le main event était la catégorie des poids mouches et il faut savoir que la catégorie des poids mouches, c'est la catégorie qui se vend le moins bien à l'UFC. Dana White, je pense, la déteste. À l'époque de Demetrius Johnson, il faut savoir que Demetrius Johnson a été l'un des champions à ne quasiment jamais toucher des PPV. Donc malgré sa popularité, il considérait que tout le monde en avait un peu rien à foutre de cette catégorie. Et donc c'est pour ça que ça s'est moins bien vendu, c'est parce que cette catégorie n'intéresse pas. Et c'est aussi ce qu'on a vu à Las Vegas, c'est qu'il y avait des promotions sur les sièges pour des achats groupés, 2 acheter une offerte, des choses comme ça, et c'est quelque chose que l'UFC ne fait jamais normalement. Donc ça, c'est pour vous rappeler les différents combats qui ont eu lieu durant la soirée. Tous ces combats ont des impacts dans le top 15, donc là on va vraiment regarder les combats qui sont intéressants à regarder d'un point de vue financier. Donc chez les Mimoyens, on a Luque qui a gagné contre Gorimbo. Alors là, ce qui est sympa, c'est comme il a battu le record de l'histoire de la Anaconda Choke la plus rapide, et ben il prend le bonus de 50 000, donc ce qui lui fait un salaire de 470 000 dollars contre 55 000 pour Gorimbo. Côté lourd, donc notre gain national, il fait quand même un beau score avec un salaire de 360 000 dollars, à peu près, pendant que Volkov lui va prendre 316. Le co-main event, donc Rakhmonov, il va prendre un peu plus d'1 million. Et pour Gary, c'est pareil, c'est un peu plus d'1 million. C'est les mêmes salaires, il n'y a pas de PPV. Et le PPV, il est pour le main event, donc pour Pantoja contre Asakura. Et donc Pantoja va toucher un peu plus de 3 millions. Et Asakura, il va toucher un gros million 5, donc ce qui est extrêmement bien pour quelqu'un qui est classé 14 dans la catégorie des poids mouches. Voilà, donc là je vous mets un petit tableau avec les chiffres que j'ai réussi à obtenir sur cette UFC 310. Les salaires sont plutôt bons. Comme d'habitude, je vous rappelle une information qui est capitale, c'est que sur les chiffres que vous voyez à l'écran, les salaires n'en touchent que 40%. Donc vraiment, ce qui va dans la poche du combattant pur, c'est 40% des chiffres que vous voyez. Donc par exemple, pour un GAN, on va être sur 130 000 dollars dans sa poche, sur les 360 000. Voilà, n'oubliez jamais ça. Et voilà, et c'est tout pour cette UFC 310 sur les rémunérations. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une très belle journée.